Bonjour à tous, je viens de finir de me préparer et je prie pour que ce volume reste, mais vous verrez la plateur, même si ça n'existe pas, de mes cheveux en fin de journée, ça sera terrible. Aujourd'hui, je vais au Veggie World pour la 3e fois et j'en suis bien contente parce que j'ai mis un petit peu de temps à me décider à y aller. Je me sentais pas légitime à y aller en tant que même pas végétarienne, mais en fait le salon est ouvert à tout le monde, nous sommes ravis de l'apprendre. Je vous emmène avec moi découvrir quelques petits créateurs, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Je suis arrivée au Veggie World et on commence par les bonnes choses. Je vais me prendre un petit palmier à la VG Pâtisserie parce que c'est l'exclusivité. Bérénice s'est interviewée. Bérénice qui est donc la cuistot de la VG Pâtisserie. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, j'ai acheté le palmier de la VG Pâtisserie, il est juste énorme. Ah. Et directeur de Plants, Monsieur Yann Brena. Okay, unfortunately I don't speak French. Je sors de la conférence de chez Vegans. Bon, ils m'ont filé les nouveautés comme ça, je vais pouvoir les tester. J'espère que ce sera bon, je vous ferai un crash test, je pense. Du coup, je vois le petit stand de chez Funky Veggie avec leur nouveauté, la cœur de boule, avec donc la version un peu brownie avec un cœur de beurre de cacahuète. Et il y a la version avec un cœur style choco Nutella. Donc je pense que c'est une petite tuerie. Et toujours les classiques. De toute façon, je vais les tester très vite. Ok, donc nous on est Funky Veggie, Adrien et moi on est les cofondateurs de cette start-up. Et notre mission c'est de démocratiser des produits qui ont du goût, sans rien de bizarre à l'intérieur. On avait déjà lancé la boule, qui est notre snack 100% naturel, trop bon à base de dattes et de noix. On a 3 parfums. Et on vient de lancer Cœur de boule. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Cœur de boule, je vous invite à la regarder parce que Adrien et moi, on s'envoie en l'air à l'intérieur et c'est magique. Cœur de boule, c'est donc une boule fourrée, généreusement fourrée, soit au beurre de cacahuète avec une coque brownie, donc beurre de cacahuète, cacahuète et sel, c'est tout et c'est trop bon. Soit coco intérieur Funky Tella. Et le Funky Tella, c'est donc notre version funky de la pâte à tartiner choco-noisette, avec pas de sucre raffiné et pas d'huile, mais c'est juste trop bon. Voilà, c'est des packs de 2, c'est notre nouveau produit. On les fait découvrir ici pour la première fois. Pour l'instant, les boulistes sont très heureux et j'espère que si vous n'êtes pas encore bouliste, vous le serez très bientôt. Et là, on est sur le stand de About Kinnies. Mon mari est déjà en train de casser les couilles aux exposants. T'es fière de toi? Te prends tes plans. Coucou, on est à About Kinnies, on est présent au Veggie World aujourd'hui pour vous présenter nos yaourts à base de lait de coco et de lait d'amande et aussi nos frozen yaourts qui sont également à base de lait de coco et de lait d'amande. Alors on est sur le stand de About Kinnies, je sais pas comment ça se dit, et je vais goûter les glaces. Sous vos yeux ébahis. Ah, c'est super bon. Je m'attendais pas à ça, il y a un petit goût de yaourt un peu. Je croyais que ça allait être plus coco. Il y a limite un peu l'acidité du yaourt, c'est trop bon. Je kiffe. Mais moi, je trouve pas trop l'acidité du yaourt justement. Ah si. Ah si, il y a le côté yaourt. Attends, t'as pris lequel là? Bon, et là on est devant le stand de chez Aïda. Je vous en ai déjà parlé sur le blog, en vidéo et tout. Et j'ai repris une petite huile de pépins de figue de Barbarie. Parce que déjà je kiffe trop le packaging, il est hyper pratique et je l'ai pris pour les vacances. Parce que je pars en vacances. Donc voilà, donc comme ça ce sera mon huile de voyage, c'est nickel. T'as pris quoi alors? Je prends un petit palmier pour goûter. Il était trop bon le palmier. Après, il n'y aura plus rien, je le sais. Bah je sais que je suis sûre il va être en rupture hyper vite. Là je suis sur le stand d'Alixan, les sacs vegan dont j'ai fait la petite vidéo du Kickstarter. Si vous voulez participer à la campagne collaborative, c'est le moment. Et là il y a toujours Marie qui fait chier les gens. Bonjour, moi c'est Alice Roux, je suis la fondatrice de la marque de sacs vegan Alixan qui est lancée en avant-première aujourd'hui et de la marque de cosmétiques Denovo qui existe depuis 5 ans. Voilà, on est juste à l'ouverture. On lance la campagne la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine exactement. Donc il faut s'inscrire en fait pour recevoir le lien pour le lancement avec toutes les infos sur les matières, les sacs, comment ça se passe et quand c'est dispo et à quel prix. Donc là on est sur le stand de Joe and Nana Cakes et elle a des pâtes à tartiner qu'on peut goûter, qu'on va s'empresser de goûter. Alors, là j'en ai pris un peu beaucoup peut-être. Moi j'ai goûté la noix de coco. Alors, c'est écœurant ou pas? C'est un peu écœurant, mais c'est quand même hyper bon. Je vais pas la goûter, c'est la noix de coco. C'est noix de coco. Non, c'est bon. C'est quand même sucré. Hein. Ouais. Bonjour, alors nous on est l'Amazona. Alors on vient de sortir 3 nouveautés, on a 2 nouveaux shampoings solides. Un pour cheveux gras au parfum herbe folle,
un pour cheveux secs au parfum vanille coco, une tuerie. L'idée étant d'avoir 2 nouveaux shampoings sans huile essentielle, comme ça on a toute la gamme avec et sans huile essentielle, donc pour convenir aux femmes enceintes. On a fait pareil sur le dentifrice, on a sorti celui à la cannelle sans huile essentielle pour les femmes enceintes. Et l'autre nouveauté, c'est un pain de rasage solide évidemment, qui est mixte, donc autant pour les hommes, pour la barbe, que pour les femmes, les jambes et tout ce qu'on veut. Il est enrichi au beurre de karité, donc il est tout doux. Et l'idée, c'était d'avoir non pas un pain de rasage avec un blaireau, comme on voit souvent, puisqu'on est dans une démarche zéro déchet, donc vous voulez être le plus minimaliste possible. Donc là, on frotte le pain directement sur la peau, et ça dépose une couche de crème. Après, on refrotte avec les mains, ça mousse super bien, et on se rase. Et voilà. Salut, moi c'est Tristan et je suis le cofondateur de Betsara. On est producteur de Ravinsara et vous m'avez certainement déjà vu sur la chaîne de Marie chez Curmaker. On fait que du Ravinsara, on fait tout à la main, sans machine, et on va bientôt sortir en plus une infusion à la feuille de Ravinsara. Aussi dégager les voies respiratoires, mais aussi elle vient rééquilibrer le système nerveux. Donc tu as un côté positivant, anti-anxiogène. Voilà, du coup c'est ça le Ravinsara. Et tu peux peut-être le mettre sous la langue Sur la peau. Tu peux le mettre sous la langue, mais sur la peau, c'est très efficace. Avant-bras, sous la plante des pieds, tu peux y aller pur, celle-là a l'avantage d'être très douce pour la peau et par rapport à d'autres. Et tu la respires dans un diffuseur en inhalation. Ah trop bien, j'ai un diffuseur en plus. Et là, salut. On est sur le stand de la bougie herbivore et regardez-moi ce petit mug raccoon et derrière il y a sa queue en bébé. Bonjour, je suis fondatrice de la bougie herbivore et je propose des bougies végétales à la cire de soja pour une combustion saine avec des parfums de grâce, des mèches en coton tressé. Tout est fait à la main, c'est coulé dans un petit atelier dans l'Est parisien. Bonjour, je m'appelle Marie aussi, Marie de J&Joy, crèmerie végétale à Paris. Bon, allez Marie, on va goûter les 3 Jetta qui sont disponibles seulement au salon, Jalisco, Juan-les-Pins et Jodhpur. Et attention, les J à boire, version myrtille et mangue. Et voici les nouveautés de J&Joy, les yaourts à boire, ça doit être une tuerie. Je le prends du coup? Oui, vas-y, hop. Donc ça c'est avec les herbes de Oh la vache. Ça a vraiment le goût de feta, c'est ouf. Ouais. C'est très proche. Sarriette, romarin, Super lavande. C'est bluffant. Après ici, on va voir les Jalisco avec des piments. Ouais. Attends, on va chercher un qui soit bien dans l'huile. Du gras. Ouais. Du gras végétal, mais du gras. Ah, mais c'est du bon gras. Ah C'est pas grave. Très très bon, ça c'est nickel dans des salades. En plus, mon copain qui est allergique au fromage de chèvre et brebis, il pourrait en manger. Jodhpur. Et Jodhpur, Ouais. c'est inspiré de la ville de Jodhpur en Inde. Ok. On a fait un mélange des herbes et des épices qui nous rappellent cette ville et beaucoup de ces épices viennent de cette ville. justement. Ok, génial. Hop. Oula, j'ai pu avoir faim moi. C'est un peu gros. C'est un peu gros goût là. J'adore, Sympa, hein. c'est hyper bon. Vraiment. Et moi j'aime beaucoup le fromage. Donc je suis un très bon cobaye pour comparer. Goûter? Ouais, je vais d'abord goûter celui-là et en petit. Ouais. Et puis on va se partager avec les gens. Moi je veux rien goûter là. Ah, tu veux rien? Je veux que ça soit là sur Ouais, tu vas être. la vidéo. Allez. Merci. Hop. Alors là, c'est le yaourt à boire à la mangue. Ah, c'est bon. Il y a des amandes. Et non, c'est les Non? riz fermentés. Ah, c'est le riz, ça a un goût d'amande. Oui, c'est très doux, trop très bon. rond, ouais. Ah, c'est super bon. Sympa, Bravo, hein. C'est franchement. très frais, hein. C'est vraiment bluffant. Super bon. Merci. Ok. Avec plaisir. Ouais, je pense que je vais t'en prendre un. Je vais te prendre le mangue. Ok, allez. Ça. Celui-là, tu veux pas goûter? Non, c'est bon, ça ira, merci. Ça, je viens de déguster les petits snacks de chez Flocon. Ils sont hyper bons et regardez-moi cette composition absolument parfaite. Il n'y a que ça dans les biscuits, ils sont hyper transparents et c'est super bon. C'est une marque bretonne. Là, je viens de tester, regardez, c'est comment ça s'appelle? Salmon. C'est en fait une marque de saumon vegan et voilà, j'étais hyper curieuse de tester. Honnêtement, le goût est vraiment bluffant. Mais il y a juste la texture qui est un petit peu particulière, voilà, un petit peu caoutchouteuse toujours, mais très très légèrement, c'est quand même vraiment très bien. Et le goût est vraiment similaire. Donc à manger comme ça,
pas dire non plus que ça remplace complètement. Mais là, ils avaient fait aussi dans un petit wrap. Ils avaient testé de faire une recette avec des petites noix de cajou et des crudités et c'était hyper bon. Bon, comme la dernière fois, j'ai repris un burger chez Dutch Wheat Burger parce que je les kiffe trop. Et les filles, elles ont pris quoi? Je crois qu'on est pas mal sur le burger, hein, Anso. Marie Youpi? Oui. Bon, toi, t'as pris un petit peu de samosa et tout. Il y a du gras là, il y a du gras ensemble. Mais le gras, c'est la vie. Ouh. Ça a l'air bon. Et puis il y a un petit curry de légumes qui a l'air top. J'ai pris des espèces d'été là, regarde. Ce balançage de cartes. Vous avez goûté ça? Ouais, c'est hyper bon. C'est bon. On est passé chez Joe and Nana Cakes et regardez-moi ce dessert. Ouh, ça a l'air tellement bon. Tu kiffes? T'es contente? Trop contente. Le petit dessert de chez Joe and Nana Cake. Ça c'est lequel? C'est le chocolat café. Ah non, chocolat spéculoos. Et là, Marie. Yes. Avec tout ce dessert. Il est très bon. Commence par lui là, le meilleur. C'est le nôtre celui-là. Bah oui, mais je vais mettre un croque dedans. Le démonte pas. Oh la vache. Mais toi t'as une grande bouche toi, moi je peux pas faire ça. Oh là là. Oh là là. C'est une tuerie les filles. Mais tu vois, j'aime pas le café. J'aime pas du tout Marie Shakermaker. Elle bouffe tous les gâteaux des autres. Ouais. Alors ça, je sais pas à quoi il est celui-là. Il est à quoi le dôme là? Café banane. Ah ouais, c'est bon hein. Ouais, c'est assez bon ouais. Il est beau en plus, hein. Il est super élégant lui aussi. Bon ok. Le deuxième, je sais plus ce que c'était non plus. Bah ça, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un glaçage au citron. Ah ouais, moi j'aime pas trop. Avec de la myrtille, non? Oui, ça le fait. Bon alors le meilleur, apparemment. The best one. Oh, mais je vais le défoncer là. Ah voilà. Défonce-le, c'est pas grave. J'arrive pas à le couper. Bah tu le prends et tu le croques avec les doigts. Ah ouais, il est super bon. Je vais prendre la petite, le côté. T'en laisses un petit peu quand même. Hein. On prend un tout petit bout. Bon, c'est bon. Tu peux arrêter de filmer si tu veux. Je vais me prendre un petit acai bowl. En avant-première aux éditions La Plage, il y a le nouveau livre de Sébastien Cardinal avec des idées de cuisine, de protéines végétales, protéines de soja. Je vais l'acheter. Par carte, s'il vous plaît. Merci. Merci. Au revoir, bon courage, bonne journée. Oui. Je viens de tester les jus Heyday et là mon petit favori, c'est le orange ananas pomme citron menthe poivrée. Je viens du coup de découvrir, bon, j'en avais entendu parler, mais j'ai vraiment découvert la marque Oden avec les fondatrices aujourd'hui. Et c'est plutôt cool, j'ai hâte de tester. J'ai pris une petite huile de Mirabelle pour tester. Celle de cerise sentait hyper bon aussi. Alors, moi j'ai créé Oden parce que je suis partie du constat donc, que les marques naturelles et bio n'utilisent quasiment pas de matières premières françaises. Or, pour les huiles végétales, moi je pense que c'est comme les fruits et les légumes. Plus ça vient de près, plus c'est local, plus ça conserve ses vitamines et donc mieux c'est pour la santé et donc pour la peau. Et du coup, j'ai fait un petit tour des agriculteurs pendant 1 an pour voir ce qui était disponible en termes de plantes et d'huiles végétales. Et j'en ai trouvé pas mal. Et c'est pour ça que j'ai lancé en décembre Oden avec une gamme de 7 huiles végétales. Donc de la bourrache, de l'onagre, de la mirabelle et de la cerise, entre autres. Bourrache, par exemple, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on travaille avec le seul producteur d'huile de bourrache en France, quasiment, je crois, c'est le seul. Et la bourrache était une plante qui est endémique d'Europe et de France particulièrement. Aujourd'hui, elle n'est plus du tout cultivée en France. 99% de la culture, elle est faite en Chine, de manière catastrophique pour l'environnement, sur des hectares et des hectares. Et en plus, une fois que les graines sont récoltées, elles sont pressées. Elles sont souvent stockées pendant des années. C'est pour ça que quand on achète de l'huile de bourrache en France, en grande distribution, on trouve qu'elle sent mauvais. Ouais. Parce qu'en fait, elle est oxydée, enfin, elle a patienté trop longtemps. Je vous invite à tester mon huile de bourrache du Berry. Elle sent bon, enfin elle sent bon. C'est une huile végétale, donc elle a une huile un peu particulière, mais l'idée c'est de dire qu'en fait c'est plus intéressant pour la peau et pour l'environnement de consommer des produits locaux, même en C'est encore commercialisé. Ouais. Et en fait,
c'est des gros pots bio, vegan, sans trucs raffinés, que des bonnes choses dedans. Tu les mets genre au four 8 minutes ou je sais plus combien, ou 11 minutes. Et ça ressort à ça. Ah oui. Ils sont Et trop c'est bons. trop bon, quoi. Et du coup, la moitié chocolat noir, moi je veux. Oh le troc. Avec les caves et une coconut aussi qui sont super bons. Coucou. Attends, et c'est quoi la marque? Dodo cookies. Je crois que je vais en ramener. On fait une dégustation de cookies. Bah ouais. Vas-y. Moi, tu veux me faire déguster, y a pas de... Bon, je viens de découvrir une nouvelle marque. Il faut qu'ils arrivent dans nos magasins, puisque je crois que ça fait partie des meilleurs cookies que j'ai dégustés parmi les cookies vegan. Ils sont hyper tendres, hyper onctueux. Et ça s'appelle Dodo. Vous dites Dodo? Dodo. Trop bon. Bon, là, c'est la fin. Hein. Il y en a deux. Voilà. C'était bon.